deux nations vont nous accompagner toute notre vie durant. La nation d'Ishmaël et la nation de Esav. Vis-à-vis d'Ishmaël, Ishmaël c'est l'islam aujourd'hui, vous le savez, la guerre de Gog et Magog, cette fameuse guerre qu'on attend tous. Le Chafetz Chaim a dit, ne t'attends pas à voir autre chose que la guerre de l'islam se lever contre Édom. Selon Chafetz Chaim, la guerre de Gog et Magog, c'est que l'islam en Europe se lèvera comme un seul homme et ils ont tout pour réussir. Cette guerre-là, dans le monde dans lequel on vit, elle est nécessaire. Et pourquoi est-ce qu'elle est nécessaire? Parce que l'un va utiliser l'autre. Pour ne pas qu'Israël rentre en guerre, Akadosh Baruch Hu Ishtabach Shemo Lahad, dit le Chafetz Chaim, va provoquer que Ishmaël se lève contre Esav. Donc ce que vous êtes en train de subir en France, en Europe, qui fait tellement peur, ça devrait être pour nous la plus belle nouvelle de notre histoire juive. Enfin, on commence à s'y approcher. Enfin, on commence à réaliser. Il faut un mouvement islamique qui mette un peu la pagaille pour fissurer l'absolue puissance de l'Occident. C'est des textes qui ont été écrits il y a 2000 ans. Ishmaël va mettre le balagan, je l'appelle, parce qu'il faut qu'il mette le balagan. Sinon, la carapace de l'Occident serait tellement monolithique qu'on ne pourrait même pas laisser passer un filtre, une faille pour la lumière messianique. Vous prétendez que l'armée française est prête à faire oui. quoi un nettoyage. À faire du nettoyage? Oui. C'est la bataille d'Alger qui recommencera. C'est exact. Civil. Oui, nous sommes. Excusez-moi, sans mentionner vos sources, vous vous rendez compte? Attendez, c'est pas vous, journaliste, qui allez me demander à moi, journaliste, de citer mes sources. Je vous dis, je le tiens. Je le fais remarquer, c'est tout. C'est mon rôle. Je vous tiens de sources sûres, de gens très proches de l'état-major. Je n'ai pas donné ce nom ronce en vain. Ils sont allés voir les spécialistes de l'armée israélienne et ils m'ont, les Français qui m'ont expliqué ça m'ont dit que, comme ils avaient fait à Gaza, ils leur ont conseillé de faire la même chose. Ils leur ont expliqué comment il fallait faire, parce que les Israéliens sont des spécialistes, évidemment. Et donc, le plan français est prêt. Parce que nous sommes dans une logique post-coloniale. Quand vous avez des immigrés qui ne s'adaptent plus au mode de vie français, mais qui imposent leur mode de vie, ça s'appelle de la colonisation, Yves Calvi. Et donc, quand on a des terres colonisées, soit on se soumet, islam, ça veut dire soumission, soit on se révolte contre la colonisation. Ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est marqué dans Sanhedrin. Le Mashiach viendra que quand Édom, l'Europe, la chrétienté sera totalement tombée. Donc je vous pose la question, c'est une bonne nouvelle que l'islam envahisse l'Europe? C'est une excellente nouvelle, ça annonce l'envie de Mashiach. Excellente nouvelle. Je pense que la guerre civile, mon cher, elle est déjà là. Quand on va dans le Bataclan et qu'on massacre plus de 100 personnes à la Kalachnikov, ça s'appelle la guerre civile. Quand on égorge un prêtre dans son église, ça s'appelle la guerre civile. Quand on égorge un professeur et que sa tête roule sur la chaussée, ça s'appelle une guerre civile. Frédéric Salabarou, l'ancien secrétaire général de l'Élysée sous le temps de Jacques Chirac, dit que c'est vous qui provoquez la guerre civile avec ses propos. Quand l'Italie disparaîtra, quand Édom, c'est pour ça que le QG de la chrétienté qui vient de Esav se trouve là-bas, quand cet endroit-là disparaîtra, et c'est ce que veut faire l'islam, il s'occupe. L'islam, c'est le balai d'Israël, sachez-le. C'est-à-dire que au lieu qu'on fasse tout le travail, et on voit Ishmaël pour régler le problème. Quand il va débarrasser tout ça et que le va revenir chez nous, alors c'est Melech HaMashiach. Vous savez, les victimes, évidemment, je les respecte. Les familles des victimes, évidemment, je les respecte. Mais tout le monde ne comprend pas le sens de l'histoire. Et le sens de l'histoire qui se manifeste ici, au Bataclan, c'est cette guerre de civilisation. Finalement, est-ce qu'on aurait dû, peut-être dès cette époque-là, dès que vous avez eu des pressions liées à la réception et à l'organisation de ces soirées en faveur d'Israël ou de l'armée israélienne, peut-être prévoir une présence policière? Est-ce que le Bataclan aurait dû être une salle plus protégée que d'autres à Paris? Je crois pas. Je crois pas parce que, d'abord, vous faites un lien, les journaux, certains journaux en tout cas, font un lien entre ce qui s'est passé et ce qu'il y a eu. Très bien. Moi, je leur laisse la responsabilité. Moi, je dis il n'est pas avéré. On verra après. Je dis pas qu'il n'y a pas de lien. Je dis pas qu'il y a un lien. Moi, je dis il y a une enquête. Bon. C'est pour ça justement que je m'élève et que j'appelle les Français parce que je leur dis faites attention, on y va, on y est déjà.